Bonjour à tous, nous sommes maintenant à l'activité 7 et là on nous demande de reproduire l'hexagone régulier ci-dessous à l'aide de Scratch. Alors on va rappeler d'abord ce que c'est qu'un hexagone régulier. Donc un hexagone régulier, comme tout polygone régulier, donc c'est un polygone qui a plusieurs côtés dont les côtés sont tous de même longueur. Et là donc on a un hexagone, donc un polygone à 6 côtés. Donc je vais avoir ce côté-là, qui est égal à ce côté-là, également égal à ce côté, et également aux autres côtés. Ils sont tous égaux à 100 pas. Voilà pour la définition. On sait également, comme tout polygone régulier, donc l'hexagone régulier va être inscrit dans un cercle. Alors, on peut déterminer le centre de ce cercle en reliant, par exemple, ces deux diagonales. Et donc, on obtient le centre du cercle. Donc, je vais relier les trois. Alors, j'ai découpé mon hexagone en 6 secteurs. Et là, donc, je me rends compte que donc, tous les triangles, évidemment, sont tous égaux, puisque les côtés de l'hexagone sont égaux. Ensuite, on a partagé donc 360 degrés en 6 secteurs. Et donc, il est facile de voir que chaque angle, chaque angle ici vaut 360 divisé par 6, c'est-à-dire 60. Donc tous les angles sont également égaux. Voilà pour les angles. Maintenant, on peut facilement trouver la mesure de ces deux angles. Alors d'abord, on sait qu'ils sont égaux, puisque ces deux côtés sont égaux. Alors ils sont égaux puisque nous sommes face à deux rayons, hein, puisque l'hexagone régulier est inscrit dans un cercle. Et donc, on a un triangle isocèle, a priori. Pas certainement même, il est isocèle. Donc, ces deux angles sont égaux. Alors, pour trouver la mesure de ces deux angles-là, on peut déjà faire 180 moins 60 degrés, et on trouve 120 degrés. Alors, 120 degrés, c'est la somme de ces deux angles. Puisqu'ils sont égaux, donc chacun, il va valoir 60 degrés. Et donc, je vais tout simplement effacer ce point-là. Maintenant, on sait que ces angles valent les deux 60 degrés. Donc, je vais écrire 60. Alors, on a un triangle dont les trois angles valent 60 degrés, donc il s'agit d'un triangle équilatéral. Bonne nouvelle, les deux côtés qui sont égaux sont également égaux au troisième, et donc on obtient un triangle équilatéral. Bon, voilà, on a toutes les informations maintenant et toutes les propriétés nécessaires pour pouvoir tracer cet hexagone à l'aide de Scratch. On va supposer qu'on démarre à partir du point A, que voici. Donc, je démarre de la même manière. Donc, je suis orienté à 90. Ça veut dire que je regarde vers la droite et je marche horizontalement. Ensuite, on va commencer au centre de la scène. On efface tout ce qui a précédé et on met le stylo en position d'écriture pour pouvoir tracer. Donc, pour avancer vers le point B, je vais tout simplement avancer de 100 pas, ce qui va me permettre de tracer le premier segment. Donc, avancer de 100 pas. Alors, arrivé ici, il va falloir changer. On a l'habitude maintenant, puisqu'on a fait pas mal de séquences vidéo dessus. Donc là, il va falloir tourner de cet angle-là. Étant donné que j'ai cet angle qui vaut 60 et cet angle qui vaut 60, et donc le troisième angle supplémentaire à ce grand angle de 120 degrés, il va falloir tourner donc du coup de 60 puisque cet angle supplémentaire est égal à 60 degrés. Donc je vais tourner dans le sens
anti-horaire de 60 degrés. Anti-horaire, puisque je suis en train de tourner, encore une fois, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, je suis prêt à avancer vers le point C et ça va me permettre de tracer le segment BC. Donc, je vais avancer de 100 pas. Et donc, je vais arriver au point C. Donc, arrivé au point C, et j'arrive dans cette direction. Et donc, maintenant, je vais également tourner dans ce sens-là, de cet angle-là, qui est l'angle supplémentaire à ces deux-là, à cet angle-là, qui est la somme de ces deux angles, qui sont tous les deux égales à 60. Vous avez compris qu'on va tourner encore de 60 dans le sens anti-horaire. Et donc, maintenant, je suis prêt à tracer le segment CD. Donc, je vais avancer de 100 pas. J'arrive au point D avec une direction selon les pointillés qui sont ici. Donc, il va falloir que je tourne de cet angle. Et vous avez compris que cet angle-là vaut également 60, c'est 180, moins ces deux-là. Donc, je tourne dans le sens anti-horaire de 60 degrés. Donc, j'arrive, maintenant, je suis prêt à marcher vers le point D. Et donc, je vais avancer vers E, donc 200 pas. Et donc, j'arrive au point E selon cette direction-là. Et donc, maintenant, je vais changer de direction, encore une fois, en tournant de 60 degrés. C'est 60 qui est égal à 180 moins les 120 qui sont là. Donc, c'est encore l'angle supplémentaire. Donc, tournant de 60 degrés, voilà, on est ici. Je vais finir là. Donc, maintenant, je vais pouvoir avancer vers le point F. Donc, avancer 200 pas. J'arrive au point F. Voilà. Je tourne encore de 60 degrés dans le sens anti-horaire. Voilà, cet angle-là est vos 60 degrés puisque c'est 180 moins 2 fois 60. Très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir avancer vers le point A. Donc je vais avancer de 100 pas et j'arrive au point A selon cette direction. Donc maintenant, il suffit de tourner de cet angle. Et cet angle-là, c'est encore une fois 60 puisque c'est l'angle plat moins auquel on retranche 2 fois 60, ces deux angles-là, c'est-à-dire 180 moins 120, et encore une fois, tournant de 60 pour reprendre une direction horizontale vers la droite, c'est-à-dire en étant orienté à 90. Alors maintenant, on va regarder ce qui se répète. Je pense que tout le monde a vu que ces deux instructions, on les a répétées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. Donc, on va utiliser une boucle répétée et on va répéter tout ça six fois. Donc, notre programme, il va être assez court, hein. Donc, ça sera ce petit bout de programme qui est habituellement le même pour tout tracé géométrique avec Scratch. Et on va enchaîner avec une boucle répétée six fois. Allez, c'est parti. On va aller sur le site pour construire ce programme et l'exécuter. Donc, je vais changer de page. Alors, nous voici avec la présentation donc, de la séquence 11.
Alors, je vais commencer d'abord par le petit programme par défaut qui est ici. Donc, on s'oriente à 90. On commence au centre de la scène. On verra après si c'est nécessaire de décaler la figure. Ensuite, je vais ajouter le stylo et on va tout effacer. Et on met notre stylo en position d'écriture. Voilà. Donc, les instructions qu'on va répéter, c'est avancer 100 fois, 100 pas, pardon. Avancer 100 pas et tourner dans le sens anti-horaire de 60 degrés. Et on va mettre, comme d'habitude, une petite seconde entre les instructions, histoire de voir ce qui se passe. On va répéter maintenant ce petit programme, ces deux instructions, pardon, 6 fois. Donc, on va utiliser la boucle répétée et on va coller tout ça ici. Voilà, donc on est prêt pour exécuter notre programme et tracer notre hexagone régulier de côté égal à 100 pixels. Alors, voyons ce qui va se passer. Donc, je clique sur le drapeau pour commencer. Voilà. Donc, on a déjà 3 côtés, quatrième côté, cinquième côté et le sixième côté. Voilà, donc c'est presque fini. On va essayer de centrer cette figure. Donc, je vais descendre un petit peu, peut-être de l'équivalent, je ne sais pas, de 100 pas, donc vers le bas, et 50 pas à gauche. Alors, 50 pas à gauche, c'est-à-dire on retranche 50 aux abscisses, et on descend de 100 pas, donc moins 100 au niveau des ordonnées. On va essayer de cacher le lutin à la fin. Donc, je vais aller chercher euh, donc dans Apparence, montrer ici, sinon on le cache définitivement, et on va le cacher à la fin de notre script. Alors, on va voir si c'est plus joli. Bon, j'ai descendu un petit peu trop, mais ça va pas mal. Non, ça va. C'est correct. Et donc, à la fin, il va disparaître pour laisser la place à la figure. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre figure, une autre séquence. Au revoir.